Est-ce que c'est plus dangereux de faire koh ou de partir en vacances dans le Vaucluse? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est sanglier sur les gorges de l'Anesse, que là c'était au retour du Mont Ventoux, et c'était assez étonnant. Denis Brognard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté pour la Provence de répondre à nos questions à quelques jours du lancement de koh le 12 mars, c'est dans quelques jours. Il y a une actu quand même plutôt riche, surtout pour nous les Vauclusiens, puisque on a Frédéric, un Avignonnais, restaurateur avignonnais qui va participer. Alors vous dites, il vient pas pour faire de la figuration, Frédéric, hein? C'est un sportif, c'est un restaurateur. Ça paraît un peu bizarre quand on est restaurateur de venir sur koh parce qu'il y a pas beaucoup pour se restaurer. Mais sait-on jamais, imaginez qu'il soit capable, avec les plantes tropicales de Tahiti et de la Polynésie française, de trouver de nouvelles recettes. Avoir un chef cuistot dans son équipe, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, plus sérieusement, c'est un type dynamique, c'est un type extrêmement sportif, adepte de sensations fortes, et qui veut aussi à la fois se faire plaisir, mais aussi se prouver des choses à lui-même. 22e saison quand même sur koh, c'est pas rien, cette fois-ci en Polynésie française. Alors un petit mot quand même sur cette saison, les armes secrètes, qu'est-ce qui nous attend là, vendredi 12 mars? Alors les armes secrètes, c'est une possibilité offerte aux aventuriers, s'ils sont capables de les trouver, évidemment, ces armes secrètes, et bien de se sortir de situations compromises, de situations où ils se sentent en danger. Donc ça va du type double, c'est-à-dire qui permet à un aventurier, s'il trouve cette arme secrète, de pouvoir, au conseil, en se sentant menacé, annoncer qu'il a donc cette arme secrète, de défier en duel un de ses équipiers, et puis ça va jusqu'au bracelet noir, qui est l'arme secrète la plus puissante. Ça permet à un aventurier de prendre le collier d'immunité à un autre aventurier. C'est vraiment l'arme la plus redoutable qui peut précipiter la chute de quelqu'un qui se sentait intouchable au moment d'arriver au conseil, quel que soit l'avis des uns et des autres. Denis, vous êtes aussi, j'ai l'impression, un aventurier de base, hein, puisque vous, dans le Vaucluse, vous êtes venu cet été, Baie-de-Provence, au Pède, la Coste, Gorge de l'Anesse, le Mont Ventoux. Waouh, vous en avez pris plein les yeux aussi, là. Ah, j'aime bien le Luberon. Voilà, j'étais cette année, effectivement, à Ménherbe, dans ce coin absolument magnifique. J'aime être ici pour la tranquillité, pour la beauté des villages, pour l'authenticité, et puis pour ces routes merveilleuses pour faire du vélo entre le Luberon et le Mont Ventoux que j'ai gravi 2 fois. Voilà, et puis j'aime aussi la bonne bouffe. J'aime aller à Bastide de Caplong, à Beaugneux. Est-ce que c'est plus dangereux de faire koh ou de partir en vacances dans le Vaucluse? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est sanglier sur les gorges de l'Anesse, que là c'était au retour du Mont Ventoux, et c'était assez étonnant. C'est drôle, j'étais avec Christophe Baquier, le chef 3 étoiles de l'hôtel du Castellet dans le Var, et on était ensemble et on s'est retrouvés nez à nez avec ces sangliers qui sont un peu apprivoisés, je pense, de ce point-là. Mais voilà, entre les gorges de l'Anesse, si vous connaissez pas, allez-y. Moi, je ne connaissais pas, et c'est un endroit absolument fabuleux. Cette route, évidemment, en vélo, c'est un bonheur, mais que ce soit en voiture, en vélo ou à moto, c'est un endroit. Je sais même pas que ça existait en France. Hein. Ouais, c'est l'une des routes les plus pittoresques du Vaucluse. C'est vrai que c'est absolument magnifique. Denis, on va terminer cette interview avec ce livre, Un soldat presque exemplaire. Je dois dire que j'ai été vraiment surpris. On n'a pas du tout l'habitude de voir dans ce registre-là. J'ai ouï dire que c'était un vieux rêve, voilà, un long rêve d'écrire votre premier roman. Mais ce récit, quand même, il est dur, il est réaliste. Pour ceux qui nous regardent, raconte l'histoire de Stanislas, un soldat, ça se passe dans notre époque là, un soldat un peu torturé, qui aime éperdument sa femme et qui a de nombreuses failles, et sa femme qui a l'espoir aussi de goûter au bonheur avec cet homme-là. L'exercice de la feuille blanche, d'écrire comme ça, c'était nouveau pour vous. Il y a quoi, une fierté, une excitation, dans quel état d'esprit vous êtes là? Du stress, de la fierté, de l'excitation, je crois que c'est un mélange, c'est un cocktail. Vous savez, on est toujours plus angoissé parce qu'on ne connaît pas. Moi, voilà, quand une émission sort, j'ai les codes de la télévision, je sais un petit peu détecter ce que les gens ressentent en amont, sur une bande-annonce, sur une annonce, sur des nouveautés. Maintenant, l'écriture, c'est tout nouveau pour moi. Effectivement, c'était un rêve qui était pour l'instant inassouvi.
j'avais envie de me tester, j'avais envie de savoir si j'étais capable d'écrire un livre. Et le confinement m'a aidé en tout cas à me lancer et à écrire cette histoire, ce récit romancé. Voilà, donc maintenant j'espère que ça plaira au plus grand nombre. Ça va forcément... ça va surprendre un petit peu. Ouais, ça va surprendre et puis ça va interpeller les gens parce que peu de gens maîtrisent la blessure psychique. Peu de gens imaginent à quel point certains militaires français qui ont accompli des missions brillantes peuvent être traumatisés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils ont accepté de vivre. Et c'est le cas de Stanislas, mais c'est aussi une histoire d'amour incroyable parce que Stanislas et Marie se sont aimés éperdument. Et j'ai même envie de vous dire aujourd'hui, sans risquer de me tromper, qu'ils s'aiment encore. On vous souhaite d'autres romans. En tout cas, c'est bien parti pour donc ce livre Un soldat presque exemplaire. Merci à vous en tout cas. Sur Flammarion, ça sort donc mercredi 3 mars. Et puis on retrouvera Denis avec grand plaisir, toujours le 12 mars sur TF1 à 21h05 pour la 22e saison de Koh-Lanta. Avec, on va être un petit peu chauvin avec Frédéric quand même, le restaurateur 48 ans qu'on va suivre de près d'Avignon. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui représentent notre région. Merci beaucoup Denis. Merci à vous et puis effectivement suivez bien Frédéric et puis bonne lecture à ceux qui ont envie de découvrir ce personnage Stanislas et sa compagne, la mère de ses enfants Marie. Merci pour votre accueil.